Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 20 juin 2021. Il est 8h. 8h, quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, en France, bien sûr, les élections régionales et départementales en Arménie. Depuis ce matin, 8h, les bureaux de vote, les 2008 bureaux de vote d'Arménie ont ouvert leurs portes dès 8h, oui, comme j'ai dit, pour les élections législatives anticipées pour remplacer Nicole Pachinian, Premier ministre démissionnaire par intérim en fait, qui a démissionné déjà il y a 2 mois et qui va être remplacé par une majorité, par un vote majoritaire au Parlement, qui va être remplacé ou peut-être va reprendre son poste. Voilà donc de beau matin, il y avait beaucoup de monde dans les bureaux de vote d'Arménie. Donc au total, il y a quand même inscrit, il y a 2 853 000, non, 2 583 000 pardon, électeurs inscrits dans les bureaux de vote sur des listes électorales, mais dans les faits, il y en aura beaucoup, beaucoup moins. Donc il y a beaucoup d'inscrits qui ne sont plus en Arménie aussi, il faut le dire. Voilà, donc le Catholicos Karekin II d'Echmiadzin a hier dans un message demandé au peuple arménien une maturité, donc le fait de ne pas que tout se passe dans l'ordre et dans la paix pour justement l'avenir de l'Arménie, de la patrie, de l'Arménie, de l'Artsakh, un moment difficile, crucial, où le peuple arménien doit, comment dirais-je, être uni et montrer une maturité politique pour un État, pour renforcer un État, l'État d'Arménie, qui ne demande qu'un renforcement. Peut-être ces élections permettront un renforcement s'il y a un consensus majoritaire qui s'effectue autour du futur nouveau Premier ministre. Voilà. Toujours est-il que les dernières tendances, en fait, Nicole Pachinian était a priori en tête, mais Robert Kocharyan a fait aussi le forcing les derniers temps et son meeting de vendredi avec 20 000 manifestants était quand même impressionnant, même si des cars entiers étaient venus, une centaine de cars selon une agence civique.net, étaient venus de l'Artsakh pour renforcer les troupes à Yerevan pour la manifestation. On verra aujourd'hui, verra aujourd'hui si Nicole Pachinian sort en tête ou c'est Kocharyan qui sort en tête. Dans tous les cas, on devra accepter celui qui sera élu. Voilà. Et puis peut-être qu'une élection en tête ne suffira pas pour faire. Il faut peut-être une coalition pour mener au Parlement les groupes parlementaires. Et puis surtout pour le vote du Premier ministre. Donc il y a 25 partis, 21 partis politiques et 4 coalitions qui sont présentes aujourd'hui. Donc 25, les électeurs doivent se prononcer parmi les 25 candidats, voilà, en liste. Voilà, nous souhaitons que l'Arménie justement passe des élections équitables et qu'il n'y ait pas de gros problèmes. Il y a des observateurs, il y a une centaine de journalistes étrangers, il y a des observateurs internationaux, mais bon, il n'y a pas de raison que ça se passe bien, logiquement. L'Arménie est rodée à des élections justement transparentes qui sont aux normes européennes. Voilà. Donc l'Arménie a reçu des 25 000 doses de Sputnik 5 de la Russie pour vaccin anti-Covid. En Artsakh, les soldats russes enseignent en période scolaire, enseignent font des stages avec des élèves de l'Artsakh pour un peu pour appréhender les mines antipersonnelles et puis pour faire un petit peu, comment dirais-je, pour leur faire comprendre que le danger est permanent dans ces zones de guerre et qui doivent avoir des gestes de protection, de sécurité. Les enfants en suivent, il y en a à peu près 5000 qui ont suivi ces stages, ces cours, et a priori tout se passe bien. Alors, les travaux de l'autoroute nord-sud, qui vont traverser du nord au sud de l'Arménie d'ici quelques années. Donc les travaux avancent entre Tallinn, la ville de Tallinn, et Lanchig, et de Lanchig à Gyumri. Donc d'ici fin 2022, cette route va être asphaltée et va se mettre aux normes de cette autoroute nord-sud. C'est un tronçon de cette autoroute qui n'est pas terminé bien sûr, mais ça avance, voilà. Voilà mes amis, écoutez, aujourd'hui ça va être un peu soft. Merci pour la journée, je ne savais pas sous Krikol Savorish, c'était la journée des Krikol hier. Merci de Rome, donc j'ai reçu une petite
carte qui m'a rappelé cela. Merci au prêtre arménien de Rome catholique, hein, qui m'a envoyé ça, le père Namo, hein, voilà. Et puis, mes amis, je vous dis surtout rendez-vous, je vous donne rendez-vous à demain pour voir éventuellement les résultats, les premiers résultats de ces élections parlementaires en Arménie. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche et puis à demain, mes amis.